Hey, salut à tous! Alors aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo pour vous remercier puisqu'on est passé d'un coup à un peu plus de 1000 abonnés. Donc c'était il y a 1 ou 2 mois, j'ai fait une vidéo pour remercier les 500 abonnés. Et puis là ça a explosé d'un coup. Alors ça a explosé d'un coup par rapport à ma vidéo de la X-Game surtout. La petite console chinoise qui ressemble à une Xbox. Mais du coup, les abonnés ont augmenté. Mais j'ai découvert aussi ce qu'on pourrait appeler l'envers du décor de YouTube. C'est-à-dire que j'avais mon petit cercle d'abonnés habituel. Donc la vidéo a fait à peu près 10 ou 12 000 vues en 3 jours. Et dans mon petit cercle d'habitués, en général, tout se passe bien, c'est cool, je réponds assez vite. Mais là, je me suis aperçu avec cette vidéo, donc il y a des gens justement qui m'ont remercié parce que je répondais rapidement. Mais c'est la folie, quoi. Je vois les commentaires qui arrivent, il y a beaucoup de questions. Donc je sais pas comment font les youtubeurs qui ont 100 000 abonnés, mais des fois je comprends qu'ils puissent pas répondre à tout le monde. Et du coup, j'ai aussi vu ce qu'on appelle communément les haters, il y a aussi les aigris, les pas contents, les râleurs. Bon, donc il y a des pouces en bas, mais ça je m'en fous honnêtement. Puis quelques commentaires. Alors d'ailleurs, à ce propos, dans la description de la vidéo, j'ai rajouté une petite phrase comme quoi les termes qui sont un peu trop grossiers sont modérés. Parce que des gens soient pas contents, je le comprends, vous pouvez critiquer, vous plaindre. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup, mais voilà, les mecs qui arrivent, qui insultent, qui se croient que chez leur mère. Moi je me complique pas la vie, il y a un petit bouton, hein, masquer l'utilisateur de la chaîne. Donc comme je vous dis, il y a des gens qui sont pas contents. Alors j'ai une remarque, c'était sur la déontologie justement. Donc elle est toujours d'ailleurs dans les commentaires. Bon, j'ai discuté avec la personne qui s'est plainte, il n'y a pas de souci. C'est son droit d'avoir son opinion. Mais il critiquait le fait que je montrais un produit chinois qui se faisait de la pub aux vendeurs de cette console éventuellement. Alors que comme je lui ai dit, moi ma chaîne il y a quoi? Il y a 1050 abonnés maintenant. Bon, la vidéo est 10 000 vues. Mais cette console chinoise rétro gaming qui ressemble à une Xbox et qui propose des jeux de différentes consoles rétro, elle n'est pas vendue sur un site obscur chinois, elle est vendue sur Amazon, le numéro 1 du commerce mondial quand même. Elle est sur Amazon États-Unis, Amazon France, j'ai vu ce matin, il n'en restait plus qu'une d'ailleurs. Donc voilà, c'est un peu comme les Lego chinois, c'est pas moi qui fais la pub les gens. C'est ces sites. Et ces sites, comme ils ont besoin d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils concurrencent AliExpress. Et avant, autant ils faisaient la fine bouche. Non, on prendra pas ce vendeur, on prendra pas celui-là. Mais si vous regardez, je vous mets la photo, il y a ce petit train Lego chinois sur Amazon. Ça fait 1 an qu'il est vendu alors que c'est une contrefaçon. Et en plus c'est de l'arnaque puisque le vendeur vous le vend à peu près 100 euros alors qu'il coûte quand même 45 dollars sur AliExpress. Donc c'est pour ça que quand je fais des vidéos, je vous mets des fois les liens, c'est aussi pour que vous puissiez voir les prix d'origine pour pas vous faire escroquer. La console X-Game, elle est vendue 56 euros sur Amazon et entre 50 et 55 euros sur AliExpress, donc le prix est le même. C'est pour ça que je vous ai mis le lien d'Amazon. Donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas tout ce que font les Chinois, mais moi c'est pareil, je vous l'ai déjà dit, je suis commerçant, enfin auto-entrepreneur, hein, n'allez pas croire que je gagne des millions. Et j'ai des produits, c'est des piercings Playboy, je les vends, mais je les vends 3-4 euros. Et il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent ouais mais regardez celui-là, à ce prix-là je peux en avoir 3. Je leur dis oui mais ça c'est des faux. Mais les mecs, vous croyez quoi, qu'ils me disent bah attends, je vais t'acheter les tiens pour faire marcher l'économie française. Non. En plus, ils ont fait en Chine, hein, honnêtement. Ils sont officiels, mais tout est fabriqué en Chine. Non, les mecs, ils s'en foutent. Les mecs, ils vont acheter les 3 à 4 euros aux Chinois parce que c'est moins cher. Donc voilà, pourquoi on n'en parlerait pas. Et puis, j'irais même dans le sens inverse. Pourquoi je parlerais par exemple de la Super Nintendo? Alors que Nintendo, pour la mini NES, ça fait exprès de limiter les quantités et qu'il y a une spéculation dessus où les mecs vous les vendent maintenant à 200-250 euros la console. Je sais pas, est-ce que c'est plus malhonnête de montrer justement une console chinoise que de parler d'une Super Nintendo officielle qui va sortir sûrement en stock limité, qui est déjà précommandée, qui est déjà à la vente à 4 fois le prix sur certains sites? Moi je trouve pas. Puis honnêtement, je peux vous faire une vidéo si jamais j'arriverai à en avoir une, mais ça m'intéresse pas d'acheter une. Sur une mini Super Nintendo, là vous avez déjà des millions de youtubeurs français, en plus des plus connus que moi, qui vont vous en parler. Non, moi j'ai voulu vous montrer cette petite console chinoise, parce qu'elle était sympathique au niveau du look. Après, je l'ai dit clairement dans la vidéo, au niveau des jeux, je préfère mon Raspberry Pi. J'ai la petite console portable que j'aime bien, que je garde. D'ailleurs, la console Xbox, je l'ai donnée à un ami. Donc voilà, j'ai pas dit non plus que c'était la 5e merveille du monde. Mais je pense que il est intéressant d'en parler, quoi. Il faut avoir un œil ouvert sur tout, et il faut être un peu curieux dans la vie. Après, honnêtement, que je fasse la vidéo ou pas, la console, il y a quand même d'autres youtubeurs qui en ont parlé.
plus des Américains que des Français d'ailleurs. Et comme je vous l'ai dit, elle est vendue et mise en avant sur Amazon. Amazon, c'est pas l'épicier du quartier quand même. C'est le site numéro 1 du commerce. Alors est-ce qu'ils vont virer le vendeur un jour ou l'autre, ça je sais pas. Parce que des fois ils le font, mais quand je vois le vendeur Ingenious Toy de faux Lego, lui ça fait un an qu'il y est. Hein. Un abonné m'avait écrit comme quoi il avait écrit à Lego. Lego lui avait dit oui, on va contacter Amazon pour leur signaler que le vendeur vendait faux, mais à ce jour, le vendeur y est toujours. Et puis là, alors en plus, vous voyez, vous avez le faux à 90 €, qui coûte, je vous l'ai dit, 45 € sur AliExpress. Et le vrai de Lego qui est en rupture de stock, qui n'est plus édité. Et là encore, il y a un côté comme la Super Nintendo de spéculation. Et vous le trouvez à 800 €. Donc forcément, après, il ne faut pas se plaindre non plus que les Chinois copient, quoi. Quand vous avez un truc à 800 € d'un côté, 50 € de l'autre, enfin, 100 € là sur Amazon. Et puis, il faut savoir que ces appareils, à la base, c'est surtout fait pour le marché chinois. Parce que, par exemple, pour les Lego, en Chine, il y a des vrais Lego aussi. Et ça coûte la peau des fesses, et les Chinois, ils ne sont pas tous riches. Donc, il y a tout ce second marché. Alors voilà pour la petite parenthèse sur les commentaires. Donc, je vous l'ai dit, les commentaires un peu trop virulents sont modérés, je ne vais pas me casser le bol. Respectez mon autorité! Pour les autres, il n'y a pas de problème, je discute. Pas la peine de vous battre entre vous dans les commentaires. Chacun a son opinion. Les pouces, vous mettez en l'air ou en bas, ça, c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'ai eu des gens qui sont venus sur mes vidéos et qui apparemment n'ont vu que cette vidéo. Donc j'ai eu le commentaire d'un mec qui m'a dit « Ouais, affiliation, Amazon, Fnac, Price Minister. » Mais oh Bobby, il fallait regarder la vidéo, je crois que c'était la vidéo des 1 an de la chaîne. Où j'ai dit justement que sur ma chaîne, vous n'avez pas de publicité, il y a juste une page de pub au début. Mais par exemple, dans la vidéo de la X-Game, la vidéo fait à peu près 40 minutes, et il n'y a pas une seule pub pendant la vidéo. Pourquoi? Parce que déjà, je ne fais pas partie d'un network, ça ne m'intéresse pas. Si vous prenez des vidéos comme par exemple David Lafarge Pokémon ou Kirby 54, si vous n'avez pas de bloc, vous regardez, et en bas, vous verrez, il y a des petits carrés jaunes. Donc moi, je regarde ça avec Internet Explorer, qui ne me sert pas, et ça me sert juste à ça. Et tous les petits carrés jaunes que vous voyez en bas de la piste vidéo, c'est des endroits où vous avez potentiellement une page de pub. Donc vous pouvez voir sur des vidéos de 10 minutes, puisqu'il faut que la vidéo dépasse 10 minutes pour pouvoir mettre plus de pub. Vous avez 4 à 5 pages de pub. Alors je sais, beaucoup de gens, même moi, j'ai Adblock, donc on n'est pas emmerdé sur le PC. Mais quand je regarde des vidéos sur ma PS3, il n'y a pas Adblock. Et je peux vous dire que quand j'ai des pubs au milieu d'une vidéo, eh ben, je coupe et je regarde plus les vidéos de ce youtubeur sur ma PS3. Donc moi, vous avez juste une vidéo au début. Il y a une ou deux vidéos, il y a une page ou deux de pub au milieu. Mais ça, je vous l'avais déjà expliqué, c'est parce qu'il y avait des pistes sonores qui sont monétisées par l'ayant droit. Donc par exemple, sur le Geek Universe, c'est la musique de Dragon Ball et l'ayant droit japonais a le droit de la monétiser. Et bien sûr, elle est souvent à lui. Donc oui, il y a de l'affiliation, c'est pas un secret, je l'ai déjà dit, je vous ai même montré dans ma vidéo que pour l'instant j'ai gagné 6 €, puisque la monétisation c'est entre 1 à 3% des produits qui sont en lien, si jamais vous l'achetez, ce qui est déjà pas garanti, et moi j'aurai droit à 1 à 3% sous 90 jours. Puisque vous savez que sur Amazon vous avez 90 jours pour envoyer le produit, ou faire une garantie A à Z. Donc l'affiliation c'est pas un secret, mais je sais pas ce que certains croient. Voilà, j'ai 10 000 vues, les autres vidéos font à peu près 200 vues. Il y a 1050 abonnés aujourd'hui et j'ai pas des millions, hein. J'ai gagné 6 € en 8 mois, je crois, 8 mois ou un an. Et encore, je ne les ai pas gagnés parce que pour qu'ils vous les versent, il faut vers 25 €. Pour la chaîne YouTube, donc c'est pareil, les pubs au début, il y a de la monétisation avec la pub de départ que vous pouvez skipper au bout de 4 secondes. Et là, je crois que j'en suis à 11 € en un an. Et pour les toucher, il faut arriver à 75 €. Et d'ailleurs, à ce propos, ça va peut-être en faire criser, je sens d'ici les commentaires. Mais j'ai ouvert un Tipeee. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu ferais pas un Tipeee, j'aimerais bien t'aider à participer, à financer. Donc il y a une petite page Tipeee. Alors je vous mets le lien en bas, tipeee.com alex-express. Et dessus vous pouvez faire un don. Alors pour l'instant il n'y a pas de contrepartie, à part qu'à la fin je pourrais citer votre pseudo, votre nom. C'est absolument pas une obligation, hein, vous donnez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de donner non plus. Donc je vous l'ai dit, c'est pas pour payer les produits que je teste, par exemple les Lego chinois, les vlogs que je fais sur les salons de convention, voilà, je vais faire sûrement Mangalaxy Valence, Hero Festival Marseille, le Geek Universe à Carpentras, donc ça c'est pas loin de chez moi, je suis sur Avignon. Le Paris Manga, je sais pas si j'y montrais, parce que l'an dernier je l'ai fait quand même. Donc il a fallu que je prenne le TGV, alors je suis parti à 3 h du matin d'ici pour prendre le train qui partait à 5 h. Je
suis arrivé à Paris à 10h, j'ai couru au Palais des Expositions, j'ai filmé, j'ai pas pu manger sur place parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, comme dans tous ces salons sur les stands, puis c'est hors de prix. Je suis reparti le soir à 6h, je suis rentré à 23h à Avignon, c'est le seul avantage du TGV Méditerranée, c'est que ça met 2h50. Je suis arrivé, il pleuvait à verse, et ça m'a coûté dans les 190 € de TGV, deuxième classe, hein, mais bon, au dernier moment je peux pas réserver à l'avance, je suis pas milliardaire. Plus le métro, plus une ou deux boissons en cours de route, tout ça, ça creuse mon budget. Et depuis que justement que ma chaîne a pris beaucoup d'abonnés, j'ai beaucoup de gens qui me disent, par exemple pour les vidéos de consoles rétro, tu devrais acheter un boîtier d'acquisition. Et bon, j'ai regardé, un boîtier d'acquisition, le moins cher que j'ai eu il était à 75 €. C'est pour du HDMI, si en plus je veux enregistrer les petites consoles portables, il faut que je prenne un adaptateur. Si j'achète le boîtier, je pourrais pas acheter de console rétro à tester. Donc il faut que je pèse le pour et le contre. Alors du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un Tipeee. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ah, Tipeee, il a 1000 abonnés, mais justement, le Tipeee, c'est intéressant au début. C'est là où on a besoin d'un peu d'aide. Je vois pas l'intérêt de faire un Tipeee quand on a 40 000 abonnés et des revenus assez conséquents. Et encore plus, quand votre network vous met 5 pages de pub en 10 minutes de vidéo, parce que là, c'est rentable. Je crois que c'était... comment il s'appelle? Le mec, comment c'est costaud? Tiki Power. Tiki Power a fait une vidéo où il expliquait, ouais, c'est hyper rentable, quand je mets 4 pages de pub, je gagne, je crois, 2 € par vidéo. Ouais, mec, c'est rentable, mais bon, est-ce que tu aimes regarder un film à la télé avec 4 coupures de pub? Moi, ça m'intéresse pas. C'est même pas une question qui est de bloc. C'est tout simplement que j'ai horreur de voir de la pub pendant les vidéos, donc je vais pas vous en imposer. Donc la page Tipeee est ouverte, alors vous pourrez faire des dons si vous voulez, et si vous en faites pas, ben, vous en faites pas. Je voulais faire un système où vous pourriez m'envoyer, parce que j'ai vu qu'il y en a qui le faisaient sur les chaînes justement de Spiral Dragon et Earth, j'ai oublié le nom. Electronic Arts, je crois. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui me parlent de Spiral Dragon. Et alors que je retrouve leurs commentaires dans ces vidéos. Donc je vois qu'on regarde à peu près tous les mêmes vidéos. Donc là, il y a des gens qui leur envoient des produits. Et pour envoyer des produits, en fait, j'ai vu, il faut louer une boîte postale. Donc il y en a une à Marseille, d'une société spécialement faite pour, ou une qui utilise Amixem à Lyon. Mais là, il faut payer 20 € par mois. En plus, après, il faut payer le rapatriement des produits. Donc voilà, c'est hors de prix. Puis qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va s'amuser à commander, je sais pas, mais un gros truc en Chine, ça va arriver, il va falloir payer la douane. Donc je vais pas prendre le risque de vous donner mon adresse pour avoir ce genre de mésaventures, quoi. Donc du coup, voilà, le Tipeee est ouvert. Alors on verra si des gens donnent. Et puis je vous le dis, le budget sera consacré, je pense, soit à améliorer la qualité vidéo, donc c'est-à-dire à acheter ce boîtier d'acquisition au départ. Pourquoi pas plus tard une caméra à 360 degrés, mais je vous rassure, hein, pas une caméra à 300 €, une caméra chinoise. Mais je pense que j'achèterai avant parce que j'aimerais bien tester une. Et j'en ai vu à 90 €, donc ça va pas être terrible, mais j'aimerais bien faire une review dessus et pouvoir filmer les salons comme ça. Comme ça en marchant, vous pourriez voir ce qui se passe à droite et à gauche. Et sinon, je pourrais aussi acheter, pourquoi pas, des consoles de merde ou des consoles chinoises à tester. Parce que j'ai vu que vous aimez bien ça, alors je vous rassure, justement. J'en ai commandé une là qui devrait émuler aussi la PlayStation en version portable avec un écran tactile. J'aimerais bien commander la Mega Drive chinoise HDMI. Donc j'en commanderai, mais pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je sais pas si vous avez vu ma chaîne en fait. Il y a une partie unboxing de t-shirts QWERTY, j'en ai repris d'ailleurs hier, il y avait des t-shirts à 5 € pièce par offert si on les prenait par 6. Donc j'aurai un arrivage aléatoire, ça fera un unboxing. Il y a les box américaines, la Geek Fuel que j'attends. Je fais donc des vidéos aussi, vous l'avez vu, sur les salons et conventions quand elles sont dans ma région. Il y a des vidéos sur du matériel électronique, mais pour l'instant je fais surtout des vidéos sur ce que j'ai investi. Donc j'avais acheté la petite SJ-Cam, petite caméra avec laquelle je filme, genre de GoPro. Il y a des vidéos sur les compatibles Lego, donc il y a les vrais Lego, les Lego chinois. Les Lego chinois, il y a deux sortes. Il y a les Lego chinois qui copient les Lego, et les marques originales comme Xingbao. Donc Xingbao, c'est ceux qui ont fait la moto d'Akira, et l'alien qui est dans le coin. Et tout ça, de toute façon, vous avez les playlists sur ma chaîne. Et puis il y a aussi les produits geeks. Alors je dois faire le geek cuisine, je sais, j'ai toujours du retard dessus. Il y aura, c'est quoi, c'est un truc pour découper les pizzas avec le bruit de Star Wars, une planche à découper R2D2. Il y a encore des capsuleurs Simpson aussi. Mais là actuellement, voilà, il fait 37 degrés, donc vous ne le voyez pas. J'avais déjà montré pour les abonnés de ma chaîne, les anciens abonnés. Là, il y a le ventilateur à côté. Et puis après, je vous montrerai rapidement un tour de la pièce. Vous verrez, c'est pas un château ici, c'est un studio de 33 mètres carrés. Et là, il explosait plein soleil en plus.
Donc voilà, sur ma chaîne, il y aura des consoles rétro, je vous rassure, il y en aura encore. Il y aura aussi des trucs sur le Recalbox, je dois vous montrer des petits boîtiers. J'aimerais bien faire des vidéos aussi sur les barcades et les bar top. Mais ne vous attendez pas à avoir que des unboxings de consoles rétro. De toute façon, après vous choisissez, hein, vous regardez les vidéos qui vous intéressent. Mais je préfère vous prévenir à l'avance, parce que j'ai vu que sur la chaîne de Spyro le Dragon, mais lui c'est l'inverse, en fait, il avait commencé avec les consoles de merde. Et maintenant il s'est mis à l'unboxing de différents produits plus ou moins geeks. Et je vois qu'il est souvent critiqué. Donc je sais pas s'il y a un network, mais moi je peux pas tout financer. Je dois faire des choix. Donc là j'ai commandé deux modèles Xingbao, donc qui sont des briques chinoises officielles, où ils rémunèrent les créateurs. Donc il y aura encore des vidéos je pense sur les Funko. Alors il y en a qui s'appelaient pas, mais de toute façon, il faut pas faire des vidéos qui plairont à tout le monde. Donc je vois dans les commentaires. Je fais la vidéo aussi sur les Super Sonico, donc là, voilà, ça a choqué certains parce que c'était des filles à gros seins, mais c'est un truc typiquement japonais, quoi. Je pensais pas que ça pouvait encore heurter les gens à notre époque. Donc pour les nouveaux qui sont abonnés, ne soyez pas surpris, c'est pas une chaîne qui est consacrée uniquement aux vieilles consoles, enfin aux consoles rétro gaming ou aux consoles de merde, comme on peut dire. Il y a un peu de tout, après c'est à vous de choisir. Et alors comme je vous l'ai dit, les commentaires, donc j'en reçois pas mal, alors j'essaye de répondre un petit peu aux gens, mais c'est vrai que là il y a 1000 abonnés, c'est gérable, mais je sais pas comment je ferais si jamais un jour il y en a par exemple 10 000, parce que c'est vrai que vous posez beaucoup de questions, alors en plus j'en ai certains, ils me posent 5 questions différentes, donc il y a une question je réponds, après il y en a une autre, donc ça me dérange pas, mais voilà, ne vous vexez pas si je répondrai pas tout le temps aux questions. Et je vous rappelle, donc comme je l'ai dit, que la chaîne a une modération sur les liens, donc si vous mettez des liens HTTP, ne soyez pas surpris si votre post n'apparaît pas, ça apparaîtra plus tard le temps que je valide, ou que je valide pas aussi, ça dépend. Parce que j'avais fait des unboxings sur les boîtes de Candy-san, les boîtes de bonbons japonais. Donc dans la description, vous avez un lien qui est mon lien de parrain. Si vous commandez, vous avez 5% de réduction. Et moi, éventuellement, ça n'est jamais arrivé d'ailleurs, je toucherai, je sais plus, je crois que c'est 1 euro pour la première commande. Mais donc j'ai fait les vidéos, et il y a quand même un gars qui est arrivé dans les commentaires, il a marqué « Et clique sur mon lien, tu seras abonné et tu auras une réduction de 5%. » Non mais merde, attendez, j'ai fait la vidéo moi, je me suis acheté moi-même mes boîtes de bonbons. Donc c'est moi qui fais la vidéo, je dépense les sous. Éventuellement, j'aimerais bien que quelqu'un qui s'intéresse s'abonne et devienne mon filleul, comme ça j'aurai un petit pourcentage qui me permettra de racheter d'autres boîtes. Vous voyez, c'est un peu un truc à la chaîne, quoi. Et le gars, il est arrivé, il fait sa pub pour lui. Et ben non, mec, ça marche pas comme ça, quoi. Hop, j'ai cliqué. Masquer cet utilisateur de la chaîne. De toute façon, c'est même pas un abonné. C'est le mec qui passe, il va sur toutes les vidéos et il clique, voilà, il clique sur mon lien et ça. Je sais pas, c'est des trucs, en fait, il y en a qui sont sans gêne, quoi. Alors peut-être qu'ils croient que ça marche. Je commence aussi à avoir dans les commentaires des abonnez-vous à ma chaîne. Donc je vous le dis, ça je les laisse, mais ça marche pas comme ça, quoi. Le truc d'aller cliquer et de marquer abonnez-vous à ma chaîne, vous avez très peu de gens qui vont s'abonner. Déjà, vous avez très peu de gens qui vont aller regarder votre chaîne. En plus, il y en a qui mettent abonnez-vous à ma chaîne, mais quand on clique sur un pseudo, on voit pas de vidéo, il faut cliquer sur playlist. Donc les gars, apprenez déjà à faire la présentation de votre page vidéo YouTube, pour que quand on clique et qu'on n'est pas connecté, comme vous voulez être sur votre compte, qu'on voit des vidéos sur la page d'accueil. Et ensuite, je vous l'ai dit, ça va pas vous ramener beaucoup de monde. Ça risque même de vous ramener des gens qui vont être mécontents et qui risquent de cliquer sur des pouces en bas sur vos vidéos. J'avais vu ça, c'était un mec qui avait posté... c'était sur la chaîne de David Lafarge Pokémon, alors non pas que je suis fan de ce youtubeur, mais j'étais allé voir ses vidéos sur les unboxings d'AliExpress. Là encore ça me fait rire, parce que voilà, vous avez le mec quand même qui présente des produits officiels Pokémon, et qui a fait une vidéo, il a commandé 20 colis sur AliExpress, en disant bien que c'était de la contrefaçon. Donc lui, il a des millions d'abonnés, des millions de vues. Mais là, personne n'est allé l'emmerder, quoi. Il y a eu très peu de critiques sur ses vidéos. Et donc là, il y a un gars qui a dit venez voir ma chaîne. Et dans les commentaires, il y a des mecs qui ont marqué ouais, je vais voir ta chaîne, je t'ai mis des moisons partout. Donc ça sert à rien de spammer les commentaires. Vous n'aurez pas plus de gens qui iront voir votre chaîne. Ce qu'il faut, c'est faire du contenu et trouver le contenu qui attire des gens. Moi, j'ai eu de la chance, la vidéo sur les consoles rétro, j'ai vu que ça attire du monde. Mais par contre, voilà, ça me fait un budget en plus à dépenser. Donc il faut soit que je limite peu de produits, soit, et après, je vous l'ai dit, si le Tipeee fonctionne, ça me permettra d'investir pour acheter des produits. Et pourquoi pas, si le nombre d'abonnés augmente, et bien après proposer de faire gagner ce produit. Alors j'ai vu qu'il y a une youtubeuse coréenne, Oulala Séoul, qui elle propose de faire une loterie uniquement aux gens qui ont donné. Moi je suis pas très fan de ce système. Donc si un jour je le fais, en fait je mettrai, mettez ce mot dans les commentaires, et puis là par exemple tapez hashcode je participe, et puis là j'en choisirai un qui je ferai gagner une console.
puisque vous l'avez vu, j'ai acheté une petite console portable chinoise, je m'en sers très bien. Celle avec l'émulateur PS1, je vais voir comment elle est. Mais après, voilà, je vais commander d'autres petites consoles, je vais pas garder un stock de consoles chez moi. Donc, s'il y a beaucoup d'abonnés, pas mal de vues, et j'en ferai cadeau à un abonné de la chaîne. Alors, pas qu'aux gens qui ont donné, parce que déjà, je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde, puis ça serait pas très sympa, quoi, je trouve. On va pas limiter ça aux gens qui participent. Puisque déjà, quand vous regardez ma chaîne, que vous aimiez ou vous aimiez pas, vous participez un petit peu quand même. Donc voilà, je crois avoir fait le point. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'ai beaucoup de commentaires aussi qui me disent mets de la musique de fond. Mais après, j'en ai qui se plaignent que la musique de fond est trop forte. Puis en plus, quand je fais des vidéos, il faut que je trouve de la musique de fond quand même qui soit assez longue et sans copyright. S'il y a un copyright, après, je me fais pas strike, parce que la vidéo n'est pas bloquée. Mais c'est comme je dis, j'ai 2 vidéos où vous avez des pubs au milieu de la vidéo qui sont imposées par l'ayant droit de la musique. Donc la vidéo est monétisée pas par moi, mais en plus vous avez des pages de pub. J'ai des remarques aussi au niveau du montage. Ouais, mais enfin, j'ai pas non plus un super PC. Quand je travaille avec Sony Vegas 13, le PC est là. Donc, comme je l'ai dit, c'est une petite pièce, c'est juste une lampe pour l'éclairage. J'ai un fond vert, je m'en sers plus en ce moment parce qu'il fait malheureusement trop chaud pour le placer. Et quand je place le fond vert, il faut qu'il y ait 2 spots qui allument le fond vert. Donc, vous imaginez, avec 3 lampes à 500 watts, je meurs de chaud. D'ailleurs, j'espère que j'ai pas trop transpiré dans le t-shirt. S'il y a un peu quelques marques. Parce que là, je vous l'ai dit, il fait 38 et avec la lampe, c'est hyper chaud. Le ventilateur est à côté, donc je peux pas le mettre en route. Si je le mets en route, ça fait ça. Là, je pense que vous l'attendez. Donc, je vous dis que j'allais vous montrer un petit tour de la pièce, mais je vais vous le montrer vite fait. Alors là, vous avez mes habituelles étagères, donc vous voyez. Ici, c'est la fenêtre qui est fermée parce qu'il y a le soleil en pleine poire. Voilà, donc il y a quelques goodies. Là, je manque un peu de place pour étaler mes figurines Lego. À côté, c'est pareil. Voilà, il y a la marchandise en haut. Là, vous voyez, j'ai posé une voiture Star Wars. Il y a le petit véhicule d'alerte rouge qui est devant un croiseur Star Wars. Donc ça aussi, il faut que je trouve la place. Là, il y a la mini Super NES chinoise. Et de l'autre côté, c'est ça. Donc en fait, vous avez le stock des produits que je vends qui montent jusqu'au plafond. Le fameux ventilateur, vous avez la lumière qui est en pleine poire. Là-bas, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, et donc là, il y a encore du stock qui monte jusqu'au plafond. Le plafond qui prend l'eau, mais la propriétaire s'en fout d'ailleurs. Voilà, donc ça monte vraiment jusqu'au plafond. Là, vous avez la boîte de mon mixeur d'ailleurs, que je vous avais montré dans la vidéo unboxing du Japon. Et puis là, on revient. Donc vous admirez mes super volets d'ailleurs, qui sont tout pourris. Mais ça, c'est encore la propriétaire qui s'en fout. Et puis là, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a l'Alien. Donc là-haut, c'est le boîtier de l'alarme. Le petit Sonic que j'avais récupéré, je crois que c'était au Geek Universe à Carpentras. J'adore ces petits trucs là. Donc là, il y a la moto d'Akira, il y a les figurines One Piece que j'ai testées, que j'ai toujours pas bougé d'ailleurs. Là, vous voyez, j'ai fait une vidéo sur un petit sous-marin Sloban, donc il faut que je le pousse, puisque derrière, il y a... Je crois que c'était Lamborghini Xingbao. Et puis dessus, il y a un petit véhicule Star Wars, je sais pas ce qu'il fait là. Et ça, donc, qui a pas mal de poussière, et ben c'est mon ordinateur. Donc, vous l'avez peut-être vu sur mes premières vidéos, en fait, quand je mets le plan de travail, mais il n'y a pas de cache sur les côtés. Donc, tous les câbles sortent pour les disques durs. Donc du coup, vous avez enfin pu découvrir un peu plus mon intérieur pour ceux qui sont récemment venus, puisque les anciens abonnés l'ont déjà vu sur certaines vidéos. Donc je vous le rappelle, mon métier n'est pas d'être youtubeur, hein. J'ai un travail à part, je suis commerçant. Et commerçant auto-entrepreneur, en plus en ce moment, j'ai reçu un joli courrier du RSI. Donc les RSI, parce que j'ai des retards dans mes déclarations de revenus. Donc du coup, j'ai des amendes pour les mois de retard. Donc pour moi, YouTube, c'est un hobby en quelque sorte. Alors, je suis pas professionnel, donc je sais que certains se plaignent des fois pour la qualité des vidéos, parce que des fois je m'arrête de parler, des fois je pense à un truc, ou des fois voilà, il y a des cloches qui sonnent, un mec qui passe en mobilette dans la rue. Donc je sais, hein, c'est le fait de... Je m'expose sur YouTube, donc je sais bien qu'il y aura des critiques et des mauvais commentaires, ça me dérange pas, mais... Je préférais vous prévenir, donc ma chaîne c'est surtout quand même une chaîne d'amateurs pour l'instant. Si un jour ça marche, peut-être que je ferai que ça, mais je pense pas, hein. Pour le financement, l'affiliation, ça tourne pas trop. Les revenus YouTube, c'est pas trop ça non plus. Donc il y aura peut-être le Tipeee qui aidera un petit peu pour tout ce qui est console chinoise, produits geek. Et en fait, ce que j'aimerais justement, c'est avoir la chance de faire comme Spyro le Dragon, ou d'autres youtubeurs, d'avoir des boutiques chinoises qui me disent tiens, on te donne 100$, choisis des produits dans notre boutique et teste-les. Et puis, mais par contre, voilà, j'ai pas envie non plus que comme Spyro le Dragon,
C'est une marque comme Neipo qui m'offre un masseur de pied ou une ceinture chauffante, ça j'avais pas intérêt. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé vous tester des caméras, par exemple des caméras action, des caméras 360 degrés, ou des téléphones. Pour les téléphones d'ailleurs, il y a une très bonne chaîne que j'adore, c'est Greg le Geek. Donc lui il a la chance d'habiter moitié en Chine, moitié en Thaïlande. Il est expatrié. Et il fait de très bonnes vidéos. Alors lui par contre, après il revend le matériel, il y arrive. Il faut dire qu'il a pas mal d'abonnés quand même. Donc je sais pas comment ça finira, parce qu'il y a un an, je suis parti, j'avais un abonné. Là en un mois je suis passé à 1050 abonnés, ou peut-être que c'est encore augmenté depuis tout à l'heure. Donc en tout cas je voulais tous vous remercier pour être abonnés. Donc j'espère que le contenu de la chaîne continuera à vous plaire. Il y a beaucoup de gens qui me disent j'aime bien ton côté honnête et naturel. C'est ce que je suis, je ne vais pas vous mentir. Je suis transparent, donc je vous ai dit il n'y aura pas de network sur ma chaîne. Il y a juste une pub au début skippable, et encore si vous avez un PC, vous avez AdBlock, donc vous ne la voyez pas. Il n'y a pas d'arnaque non plus, quand je vous teste un produit qui n'est pas terrible, je vous le dis. Là vous allez voir, enfin ça va pas intéresser grand monde je pense des jeux vidéo, mais le sous-marin Sloban justement en Lego, enfin en briques compatibles Lego, c'est de la merde. Mais quand je ferai le test, je vous le dirai. Voilà, la console portable, non, j'ai beaucoup de questions, donc la console portable marche très bien. Le seul truc qui est pas terrible, je vous l'ai dit, c'est les joypads qu'on bouge avec les doigts. Mais il y a la croix directionnelle et les petits boutons. La console façon Xbox, honnêtement elle est sympa pour quelqu'un qui a pas trop de... qui a pas envie d'avoir un Recalbox, un Raspberry Pi. Mais après elle émule que 5 consoles. Donc voilà, mes tests sont honnêtes, si c'est de la merde je vais pas vous dire achetez-le. Puis de toute façon ça sert à rien, puisque vous avez des gens qui vont cliquer sur mon lien dans la description. Mais vous avez tout simplement des gens qui vont aller sur les sites chinois et qui vont taper X-Game et qui vont trouver la console, voilà. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a une autre version qui est vendue sur AliExpress. Donc là ils ont changé la marque, c'est plus X-Game, c'est... Ah, j'ai oublié le nom. Pas Bullfrog, mais un truc comme ça, Datafrog. Et c'est celle qui a des manettes transparentes justement. C'est les mêmes prix, je vous mets la photo là. Donc voilà, alors non, imaginez pas que je gagne des millions avec des vidéos YouTube. Hein. Je sais bien qu'il y a des gens qui se font des mythes. Après c'est sûr, voilà, il y a des mecs comme David Lafarge Pokémon, ils peuvent... se permettre d'être invité à Los Angeles, de porter des t-shirts Versace à 700 €, pour ceux qui ont vu la fameuse vidéo où il était à Los Angeles. Mais tout le monde n'est pas comme ça, quoi. Moi, je suis dans un petit studio, vous avez vu, qui prend l'eau, il n'y a pas de climatisation, donc je fais avec les moyens du bord. En tout cas, voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, donc je pense qu'il y aura des critiques, hein, il y aura sûrement des critiques sur le Tipeee, ouais, tu fais la manche, ou des trucs comme ça. C'est possible, hein, vous pouvez critiquer, par contre, restez poli. Parce que voilà, les gens qui sont trop mal élevés, ça dégage directement des commentaires. Et pour les autres, mes abonnés habituels, eh ben, je vous l'ai dit, il n'y a rien qui change, hein, je vous rassure. Même s'il y a un peu plus de consoles chinoises, il y aura toujours des compatibles Lego, des produits geeks. J'en ai encore quelques-uns à vous tester. Il y aura peut-être moins de vidéos vers décembre, parce que vous le savez, j'ai quand même mon travail à côté, donc des fois j'ai pas le temps de faire les vidéos. Et puis il va y avoir un peu plus de vidéos vlog, puisqu'il va y avoir, comme je vous l'ai dit, plusieurs salons. Le salon à Valence, le salon à Carpentras, le salon Eurofestival à Marseille, qui est quand même un assez gros salon. Paris Manga, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense pas pouvoir y aller, je vais voir, mais cette année les finances sont assez ric-rac. Et de l'autre côté, ben, j'essaye de choisir, tester des produits pas trop chers, voilà. Donc, par exemple, en compatible Lego, il y a des beaux camions en Lego technique, plus précisément en Le Pen technique. Mais là après ça monte 100 €, je vais pas mettre 100 € non plus dans un véhicule. Surtout que tout ce qui est, vous le savez, tout ce qui est produit briques, c'est des produits que je garde puisque je les collectionne. Donc autant les produits geeks, des fois je peux les revendre, en gros je gagne pas toujours des sous, puisque vous l'avez vu pour les Funko, elles sont vendues moins cher par les vendeurs américains, que si moi par exemple j'allais la vendre sur Amazon. En plus Amazon ils prennent 17% de commission, après il y a les frais de port, donc là voilà je peux pas trop financer, alors des fois il y a des produits qui sont intéressants à revendre, mais il faut pas oublier que quand je les revends, bien, il faut payer la commission au site, et étant commerçant, il faut que je paye quand même dessus 14,7% de charges sociales. Ah oui, c'est pas cadeau tout ça. Je fais pas comme certains youtubeurs qui épurent des vides-greniers et qui revendent au black par exemple. Donc voilà. Alors comme je vous l'ai dit, ben, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des pouces vers le haut si vous voulez, des pouces vers le bas si vous voulez. En ce moment je sais pas, il doit y avoir quelqu'un qui s'amuse parce que j'en ai systématiquement une sur chaque vidéo, je me suis aperçu. Mais bon ça me dérange pas. Hein. Si elle pousse, c'est que la vidéo a été regardée, même si elle a regardé le début, ça fait une vue. Et ouais. Et puis donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.